Alors, frères et sœurs, en ce premier de l'an, dans cette journée mondiale de la paix, en cette fête aussi de la Vierge Marie sous son vocable de Mère de Dieu, soyez les bienvenus à cette célébration qui nous permet d'ouvrir dans la foi notre année 2024. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce premier jour de l'année, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous apporte la paix et qu'il soit toujours avec vous. Et je veux souhaiter une bienvenue particulière à tous ceux et celles qui se joignent à la communauté chrétienne de Christ-Roi pour cette célébration. Vous qui êtes venus d'ici, vous qui êtes venus d'ailleurs, dans les environs, un peu comme les bergers dans la nuit de Noël, vous êtes venus dans, comment je dirais, les environs pour cette célébration pour ouvrir notre année. Malheureusement, il faut bien reconnaître que nous entrons dans cette année aussi avec encore des pays en guerre. Il y a de la violence, il y a de la haine dans notre monde, il y a de la jalousie, des discordes. Et tout ça commence toujours dans nos cœurs. Mais entreprenons cette année en nous tournant résolument vers la miséricorde du Seigneur pour qu'il fasse de nous de véritables artisans et artisanes de paix, des hommes et des femmes de paix. Seigneur Jésus, dans nos différends, tu nous proposes la fraternité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, au cœur de nos disputes, tu préconises la paix entre nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, dans nos conflits, tu nous incites à la réconciliation. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui fait de nous ses fils et ses filles bien-aimés, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Nous prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'elle t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À bien des reprises,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après tout ce que vous avez vécu en 2023, quel est votre souhait le plus cher pour l'année 2024? Et si l'on posait la question suivante, qu'est-ce que Dieu souhaite pour chacun et chacune de nous? Qu'est-ce qu'il souhaite pour notre monde, pour notre planète? Et est-ce que Dieu verra son souhait exaucé? Individuellement et collectivement, prendrons-nous véritablement soin les uns des autres? Prendrons-nous davantage soin de notre planète? Très souvent, nous désirons que Dieu fasse ceci ou cela pour nous, pour notre humanité. Nous aimerions très souvent qu'il répare les pots que nous cassons, ou encore qu'il fasse lui-même ce qu'il nous a confié de faire. Vous voyez, ce serait trop facile de se déresponsabiliser comme humanité. Que Dieu fasse à notre place ce que nous pouvons faire. En ce moment, je ne vous apprends rien quand je vous dis des centaines de milliards de dollars américains, en dollars américains, sont dépensés dans divers conflits sur notre planète. Des centaines de milliards. Et pendant ce temps, près de la moitié de la population du monde vit avec moins de 6,85 $ par jour. Est-ce vraiment ce que Dieu veut pour notre monde? Que pouvons-nous faire devant cela? Vous comme moi, nous nous sentons totalement dépourvus devant une telle réalité qui dépasse en quelque sorte l'entendement. Mais si chacun et chacune de nous décidions de faire notre petite part pour qu'il y ait un peu plus de bonheur là où nous vivons et pour le respect de l'environnement, ce serait certainement déjà une façon d'exaucer le souhait de Dieu. Vous savez, vous pouvez peut-être me dire, oui, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est vrai. Mais comme avait dit Mère Thérèse un jour pour autre chose, si nous n'apportons pas notre petite goutte d'eau dans la mer, elle manquera toujours.
Et si chacun sur la planète dit cela, ben c'est pas seulement une petite goutte qui va manquer, mais vous voyez. Alors c'est pour cela, c'est déjà qu'est-ce que moi je peux faire autour de moi pour qu'il y ait un peu plus de bonheur, que je respecte un peu plus l'environnement. Déjà, je serai en train d'exaucer le souhait de Dieu. Que la Vierge Marie, que nous célébrons aujourd'hui sous son vocable de Mère de Dieu, soit notre modèle et notre inspiratrice dans la manière d'exaucer Dieu. Comme elle, n'ayons pas peur de mettre en pratique ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire d'accomplir ce qui dépend de nous, parce que Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous pouvons faire. Et comme la Vierge Marie, empressons-nous de prendre soin les uns des autres. Dans la vie de sa cousine Élisabeth, Marie a été une véritable bénédiction par sa présence bienveillante au cours de sa grossesse. Elle a passé 3 mois avec elle, nous dit la parole de Dieu. Nous aussi, tout au long de cette nouvelle année, nous sommes appelés à devenir bénédiction les uns pour les autres. Et parfois, c'est par des gestes les plus simples possibles qu'on peut devenir bénédiction dans la vie d'une personne. Et ce sera déjà un petit coin du ciel dans notre coin, dans notre milieu. C'est sûr que on réalisera jamais le ciel dans sa plénitude. Ce sera un peu comme lever un peu un coin du rideau pour dire dans notre coin, dans notre milieu, c'est un petit coin du ciel. Puis vous allez comprendre quand je vais vous dire autre chose en lien avec cela. Les gens qui vivent à Gaza, dans tout ce territoire-là en ce moment, en Ukraine ou ailleurs, mais surtout avec tout ce qu'on a vu dans ce territoire de Gaza, qu'est-ce qu'ils ont l'impression de vivre? C'est un coin de l'enfer. C'est ça qu'ils vivent. Quand il y a toutes ces vies humaines, détruites, ces destructions matérielles, l'insécurité constante, c'est pas un coin du ciel du tout. Bon. Alors c'est pour ça que je vous dis, en prenant soin les uns des autres, en apportant un petit peu de bonheur à quelqu'un autour de nous, on lui permet déjà de vivre un petit coin du ciel. Dans notre cœur, en terminant, je reprends mon souhait du début, c'est-à-dire ma question du début. Après ce qu'on a vécu en 2023, quel est votre souhait le plus cher pour l'année 2024? Prends un moment dans notre cœur pour, avec le Seigneur, peut-être se demander comment je peux devenir davantage une bénédiction aussi dans la vie des personnes autour de moi. Et demander au Seigneur sa grâce pour qu'on puisse l'être véritablement. Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de la paix, et avec Marie, Mère de Dieu, commençons la nouvelle année du bon pied en confiant au Seigneur les besoins du monde et de l'Église. Et après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, accueille notre prière. Pour les peuples aux prises avec la guerre, afin qu'ils retrouvent la paix, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes qui dirigent nos pays, afin qu'elles privilégient le bien-être de leur population et non pas leur profit personnel, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour les gens qui occupent des postes de responsabilité en Église, afin qu'ils soient témoins de l'amour inconditionnel du Père pour tous ses enfants, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour les familles qui se réunissent aujourd'hui pour célébrer la nouvelle année, afin qu'elles sachent apprécier le bonheur d'être ensemble, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes malades, seules ou sans abri, afin qu'elles reçoivent réconfort et soutien, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour les communautés chrétiennes, afin qu'elles soient attentives aux nouveautés que l'Esprit Saint pourra insuffler, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour toutes les intentions qui ont été déposées aux autels de Marie et de Joseph, en comptant sur leur intercession, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Que par son Esprit Saint, les cœurs continuent à s'ouvrir pour accueillir son amour et devenir à leur tour des témoins. Prions pour les parents, grands-parents, enfants et catéchètes pour une évangélisation familiale. Merci de prendre à cœur cette mission. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Et en ce premier de l'an, prions aussi les uns pour les autres ici à l'Église. Prions également pour des membres de nos familles, des personnes qui nous ont demandé de prier pour elles, des malades, personnes endeuillées à fin de vie, des personnes qui vivent une grande épreuve. Prenons un moment pour les nommer dans notre cœur au Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, en cette nouvelle année, nous te confions les besoins du monde entier. Au milieu des joies et des peines du quotidien, accorde-nous la grâce de Marie de conserver toutes choses en notre cœur et de les méditer pour y découvrir ta présence. Ainsi, nous vivrons tout événement dans la confiance et la paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Notre Eucharistie de ce jour, elle est offerte pour le repos de l'âme de Laurentine Dussault.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection, puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Guy, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Laurentine Dussault. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous redisons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangez entre vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, pour les personnes qui sont moins habituées ici à la paroisse du Christ-Roi, je vous indique que pour la communion, ne vous déplacez pas, nous déplacerons ceux qui donnent la communion. Alors, lorsque nous vous approchons de vous, ceux qui veulent communier, évidemment, vous tendez votre main comme faut pour pas qu'on n'échappe pas à l'Eucharistie. Merci. Le corps du Christ. 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 Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ à vos frères, à vos sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière,
voici tes enfants rassemblés. Parle Seigneur et nous écouterons. Prions. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Pour bien débuter l'année, il y aura 12 heures d'adoration le premier vendredi, soit le 5 janvier 2024, donc vendredi prochain, pour les besoins de nos diocèses. Cela se tiendra ici, à Christ-Roi, de 8 heures le matin à 20 heures en soirée. Nous avons déjà les 24 personnes requises pour assurer la présence, mais si vous voudriez vous présenter pendant ces heures de 8 heures le matin à 20 heures le soir, vous êtes les bienvenus. Vous serez, les lieux seront accessibles. Merci à l'avance de votre implication. Les boîtes d'enveloppe 2024 sont disponibles à l'arrière de l'Église. Pour les personnes désirant avoir une boîte d'enveloppe, veuillez vous référer au secrétariat. Aussi, l'horaire pour le service à l'hôtel des lecteurs sacristains et la quête sont disponibles à l'arrière, alors les prendre avant de sortir. Alors, merci et bonne semaine. Merci beaucoup, Laurier. Pour la bénédiction solennelle, je vous invite à répondre aux « Amen » qui sont prévus. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle.
et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. À chacun et à chacune de vous, je souhaite une bonne, heureuse, sainte année 2024 avec toutes les formes de santé possibles, santé du corps, du cœur, de l'âme et de l'esprit. Avec cela, on pourra devenir davantage bénédiction pour les autres au cours de cette année. Allez dans la paix du Christ. Et merci d'être venus célébrer ce jour qui ouvre notre année 2024.